Gaël Grunewald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je le disais, en attendant de vous retrouver sur notre ligne, je le disais, le parti, le foyer juif a vécu une période, on va dire, de crise depuis le départ d'Ayelet Shaked et de Naftali Bennett il y a un peu plus d'un mois. Et aujourd'hui, on peut dire que quelque part, le parti s'est restabilisé après avoir désigné son leader, le nouveau président du foyer juif, le Rav Rafi Peretz, qui est devenu donc tête de liste du parti aux prochaines élections. Et après avoir désigné sa liste électorale, je le disais tout à l'heure, avec Moti Yogev en seconde place, en troisième place une femme dont on ne connaît pas encore l'identité, en quatrième place le Rav Eli Ben-Dan, qui est le vice-ministre, l'actuel vice-ministre de la Défense. Donc quelque part, on peut dire que après cette période de turbulence, le foyer juif s'est stabilisé hier. Oui, je suis d'accord avec votre analyse. Effectivement, après ce mois très difficile qu'a passé la Beit Yehudi, l'ancien parti qui représente donc le sionisme religieux en Israël, après que Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont quitté le parti, effectivement, on a eu une longue, je dirais, 4 semaines assez difficiles. Et je crois que hier soir, les choses sont derrière nous, puisque le Rav Rafi Peretz, le rabbin Rafi Peretz, un ancien pilote d'hélicoptère et qui était lui-même rabbin de l'armée, a été élu comme le chef de la tête de liste de la Beit Yehudi, avec Moti Yogev, qui est un Chaver Knesset très dynamique. J'espère que M. Ben-Dan trouvera lui aussi sa place dans le cadre de la Beit Yehudi. Et je pense qu'effectivement, nous sommes après cette crise qui a touché assez difficilement la Beit Yehudi, mais on est après cette crise-là. Et maintenant, nous sommes en train de s'organiser pour les élections qui auront lieu au début du mois d'avril, et afin de pouvoir faire le maximum afin que la Beit Yehudi puisse être représentée comme il le faut au sein de la Knesset. Alors, la désignation du Rav Rafi Peretz, ce n'est pas à proprement parler une surprise, parce qu'on en parlait ces dernières semaines. Quel est le message que les dirigeants du foyer juif ont voulu faire passer à travers cette désignation ? Ils ont cherché quelqu'un qui représentait de façon, je dirais, authentique l'idéologie qui représente le sionisme religieux. Le sionisme religieux dit en quelques mots, le sionisme religieux essaye de combiner et le respect de la Torah avec la reconnaissance de l'État d'Israël. Et cette idéologie-là ne se retrouve dans aucun parti en Israël. Le Likoud est un parti de droite, le Parti travailliste est un parti de gauche. Vous n'avez aucun parti qui représente donc la réalisation du sionisme religieux qui dit que la Torah et la terre d'Israël sont une seule chose. Les partis charidim, les partis ultra-orthodoxes, eux-mêmes ne reconnaissent pas l'État d'Israël en tant qu'État et en tant que... ils ne voient pas, je dirais, ce dernier siècle comme un retour et comme un début d'un processus de la libération du peuple juif. Et donc, Rafi Peretz, qui était, comme je l'ai dit, qui était un pilote, qui est un type, qui est une personne qui était à la tête d'une Mechina, qui formait ces jeunes-là pour être à l'armée, pour être préparés comme il faut pour faire un service sérieux dans le cadre de l'armée d'Israël. Et est aujourd'hui à la tête de ce parti. Je pense qu'effectivement, Rafi Peretz représente de façon optimaliste ce message-là du sionisme religieux. Et en fait, lui-même l'a dit hier dans son allocution, il a dit que quelque part, il a reconnu d'une certaine manière une faute qui avait été commise par les responsables du foyer juif, d'avoir voulu confier à des gens comme Naftali Bennett, qui était populaire et dynamique, etc., ou Ayelet Shaked, le soin de diriger le parti, alors que finalement, le parti aujourd'hui doit rester, c'est en fait le message, doit rester un parti fidèle à son identité véritable et historique, c'est-à-dire sans qu'il aille chercher des voix à l'extérieur, n'est-ce pas ? Le parti doit chercher des voix à l'extérieur. Mais le parti ne doit pas, je dirais, cacher son message idéologique. Son identité.
son identité idéologique. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, si vous voulez, c'est un petit peu, si vous direz, la polémique qui existe entre M. Bennett d'un côté et une personne comme le Rafi Pérez, c'est-à-dire dans quelle mesure tu es présent avec ton message idéologique, dans quelle mesure tu exprimes ce que tu penses. Et je pense que le message du sionisme religieux est capable de demander à d'autres personnes qui, si eux-mêmes ne sont pas même religieuses, ne sont pas eux-mêmes des gens qui auraient voté la Baït Yehudi, seraient aujourd'hui prêts à voter pour la Baït Yehudi parce qu'ils s'identifient avec l'idéologie que représente la Baït Yehudi. Alors, je vous pose une question, peut-être, le foyer juif, c'est un terme qui est arrivé, on va dire, presque avec Naftali Bennett, c'était une volonté justement d'élargir, de créer un foyer qui soit le plus vaste possible. Est-ce que peut-être le moment n'est pas venu de revenir à l'identité, même au nom d'origine du sionisme religieux, c'est-à-dire le Mafdal, Parti national religieux. Est-ce que c'est dire pour mieux définir ce qu'est cette formation? Moi, je dirais que c'est plutôt la question que vous me posez, c'est plutôt une question de marketing, c'est-à-dire de branding, de savoir quel est le mot, quel est le titre qui permettra au parti de recevoir le maximum de voix. À mon avis, c'est difficile aujourd'hui de revenir en arrière. Changer le nom, de revenir en arrière. Ce qui est important, c'est le message. Le nom et le titre est moins important. Et je pense que le message qu'exprime M. Lauraf Pérez, c'est l'équipe qui va travailler autour de lui. Et c'est un message qui est très important. Et j'espère que justement que la Baït Yehudi pourra faire un bon résultat, parce que je pense que ce message est essentiel au sein de la Knesset d'Israël. Et c'est pas pour rien d'ailleurs. Et je crois qu'on en a déjà parlé, vous et moi, que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui représentent à titre personnel cette idéologie du sionisme religieux, mais dans le cadre de d'autres partis. Vous avez des gens qui représentent le sionisme religieux chez M. Yair Lapid, vous avez des gens qui représentent le sionisme religieux au Likoud, vous avez des gens qui représentent le sionisme religieux au sein du Parti travailliste, la même chose au nouveau parti de M. Gantz, et tout ça, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, c'est un message qui est capital pour l'avenir de l'Israël. La réelle polémique est qu'il est nécessaire d'avoir un parti qui représente par le biais de ce parti lui-même ce message du sionisme religieux. Et ça, si vous voulez, ça c'est la réponse positive que donne aujourd'hui la Baït Yehudi au sein de la prochaine Knesset. Alors, un mot sur la formation de la liste. Tout de suite après le Rav Rafi Pérez, on trouve des gens comme Moti Yogev, qui est député également sortant dans la 20e Knesset. Alors, une femme, je ne sais pas si vous connaissez son identité. Si vous le connaissez, ça sera intéressant de le savoir. Mais en tout cas, en numéro 4, le Rav Eli Ben-Dan, on voit que, et c'est la première fois, je ne crois pas me tromper, c'est la première fois que le foyer juif d'abord se désigne un leader qui est séfarade, on va le dire, alors que traditionnellement, c'était un parti, on va dire, qui avait une forte connotation, on va dire, plus ashkénaze, même s'il rassemblait également beaucoup de Sfaradim depuis sa création. Mais en tant que leader, c'est la première fois que le foyer juif se dote d'un leader séfarade, et donc avec le Rav Eli Ben-Dan en 4e place, peut-être encore une femme séfarade aussi. Il y a une forte majorité de séfarades dans ce début de liste électorale du parti. Moi, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, moi, je me rappelle de l'époque où le Rav Yitzhak Levi était à la tête du Mafdal. Bien sûr, vous avez raison. C'est erreur de ma part, alors. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je crois qu'aujourd'hui, en 2019, et vous-même, je crois que vous et moi, comme personnes qui ont fait leur allié de France, nous sommes tout à fait conscients que je crois que ce dialogue Sfaradi-Ashkenaz, à mon avis, quelque chose qui est totalement dépassé. C'est quelque chose qui, malheureusement, et je dirais, c'est le résultat de nombreuses années où le peuple juif a été divisé et il habitait au sein de la diaspora. Aujourd'hui, en Israël, nous sommes tenus d'avoir un seul message, d'avoir une seule famille. Et je crois que vos enfants à vous et nos enfants à nous sont mariés avec des Sfaradim et des Ashkenazim. Et c'est la dernière chose qu'on vérifie lorsqu'un enfant nous présente son futur mari ou sa future femme. Et la seule chose qui est importante, c'est de savoir si c'est des gens bien et pas du tout, c'est de savoir si leur grand-père priait
il disait Odou avant Baruch She'amar ou Baruch She'amar après Odou. Ouais. Et de quelle façon, avec quelle air il disait le Kiddush le vendredi soir. Donc je pense que, et ça à mon avis, c'est d'ailleurs aussi, il faut dire la vérité, je crois qu'au sein de la Baïta Yehudi, ce problème d'Ashkenazim et Sfaradim, c'est pas des problèmes qui sont importants, et c'est pour cette raison que, et de la même façon, je veux dire, il y avait d'autres candidats qui étaient Ashkenaz, il y avait d'autres candidats qui étaient Sfarad, et à propos de la femme du numéro 3, Oui. le même comité qui a donc proposé le Rav Peretz comme numéro 1 de la Baïta Yehudi va se réunir cette semaine et proposera également une ou deux propositions. Et le comité général de la Baïta Yehudi devra décider. Alors, il y a une information ce matin dans la presse israélienne sur le fait que le Premier ministre Netanyahou a téléphoné à Rafi Peretz pour lui demander d'œuvrer à une forme d'union de toutes les formations qui sont, on va dire, à droite du foyer juif, et afin qu'il n'y ait pas de perte de voix dans la droite israélienne. Benjamin Netanyahou s'inquiète, apparemment il risque d'y avoir des pertes importantes. Est-ce que vous voyez une possibilité d'abord d'union? D'abord, est-ce qu'il faut rappeler qu'il doit y avoir de facto une union avec le Ichud Leumi, dirigé par Bezalel Smotrich, mais est-ce que vous pensez qu'on peut rassembler d'autres formations qui risquent de ne pas franchir le seuil d'éligibilité, comme Otzma ou comme le parti Yachad Elishai? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'effectivement, il y aura d'autres unions qui vont être faites dans les prochains jours. C'est pas évident, toute union n'est pas légitime. Et moi, je n'aimerais pas voir au sein de la Baïta Yehudi des partis que je considère des partis extrémistes, et avec lesquels je suis en désaccord au niveau idéologique par rapport à ceux qui représentent. Et d'autant plus que également, je pense que sur le plan politique, je pense qu'ils repousseront plus de voix qu'ils en apporteront au sein du parti de la Baïta Yehudi. Et donc, il faut effectivement essayer de vérifier parti par parti quelle est l'union qui est positive pour la Baïta Yehudi et quelle est l'union qui est négative. Je pense que c'est très important de vérifier l'option de monsieur le rabbin Eli Yishai. Eli Yishai est une personne modérée, c'est une personne qui est considérée comme charédite, mais je crois qu'il est réellement, il s'identifie avec l'idéologie du sionisme religieux. Je pense qu'il est capable d'amener encore un appui très important à la Baïta Yehudi. Je vous cache pas que j'ai pas beaucoup d'enthousiasme à voir des partis ultra-extrémistes se rajouter à la Baïta Yehudi, mais il va falloir attendre. Mais il faut dire également à M. Netanyahou, le Premier ministre de l'État d'Israël, que la Baïta Yehudi est un parti indépendant. Oui. Et le parti prendra son... Et à part ça, j'ai entendu ça également ce matin, monsieur le Likoud, si le Likoud est tellement inquiet sur l'avenir de ce qu'on appelle du bloc de la droite en Israël, alors peut-être que lui aussi essaye de faire des alliances. Lui-même, il fera des unions, et lui-même, peut-être qu'il apportera, qu'il fera tout pour amener ces gens-là au sein du Likoud. Alors, merci beaucoup Gaël Grunewald de nous avoir éclairé sur ces derniers développements importants au sein du foyer juif. Une dernière précision, le parti Ichud Leumi va s'intégrer dans cette liste électorale. De quelle manière? Ils vont commencer les négociations, ils vont commencer les pourparlers aujourd'hui. À mon avis, Rafi Peretz sera numéro 1, M. Smotrich sera numéro 2. Il y aura une polémique. Donc tout le monde va descendre, voilà. Il y aura une polémique pour savoir qui sera numéro 4 et 5. J'imagine que Smotrich demandera plus de représentants, plus que lui, il est prêt à être numéro 2 et à renoncer à être le chef de la liste. Ouais. Bon, il va falloir attendre. Et on sera plus fixé dans les prochains jours, en tout cas. Merci beaucoup, Gaël Grunewald, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et à bientôt. Shalom. À bientôt, bonne journée. Chodesh Tov.